Bonsoir! Je suis content que Bob ne fait plus partie de notre cohorte. De quoi qu'on parle? L'épreuve. L'épreuve arrive, hein? On est juste 5 pour notre épreuve. Apportez des snacks parce que je vous jure, vous allez rien faire durant l'épreuve. Angela! Olivia, il y a une cohorte dans ta classe qui n'est pas complète. J'apporte donc une nouvelle étudiante. C'est important de pouvoir se battre, de pouvoir se défendre, d'être fort. Quand tu sais comment te battre, parfois tu deviens le vilain des histoires d'autres. C'est un matin tranquille, agréable. Le soleil vient à peine de se lever et le village de Gréalbourg et le campus est encore un peu endormi. Il y a bien sûr quelques étudiants, quelques professeurs qui rôdent les couloirs et font leurs tâches matinales. Chuck, où est Ekwensu en ce moment? Ekwensu est dans sa chambre de dortoir. Sa chambre est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière qui entre dans la chambre. Puis il est concentré, il est rangé en train d'utiliser des aiguilles pour coudre quelque chose. En effet, il est en train de coudre une petite poupée bleue et en train de comme attacher quelque chose qui ressemble comme des cheveux roux. En ce moment-là, on est transporté dans le passé, à un moment dans la vie d'Ekwensu. On se retrouve dans une maison, une vieille grange dans la campagne. Ekwensu est à un jeune âge, autour de 8 ans. Il est assis dans une chaise. Il est attaché dans une chaise. Ses yeux bandés. Tout d'un coup, une main se pose sur sa tête et arrache le bandeau. Devant lui se trouve un homme évidemment troublé. Grisonné un peu, une barbe qui démontre qu'il ne s'est pas rasé depuis quelques semaines. Mais dans ses yeux, on voit de la désespération. À sa main, une lame. Tue-moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais te tuer? Je suis Urtumé, mon peuple ne s'abandonne jamais. Je ne sais pas pourquoi tu m'as enlevé, mais tue-moi là maintenant, sinon tu vas être massacré quand il me trouve. L'homme regarde un peu plus au loin et signale à un de ses accomplices. Y a-tu quelqu'un dehors? Non, tout est clair. Est-ce que tu sais de quoi est responsable ton pays, la nation d'Ortum? On a sauvé tout le monde. Sauvé? Dans quelles histoires? Mes parents m'ont dit qu'on a sauvé tout le monde des leaders atroces dans ces autres pays. On vous a sauvé de vos mauvais rois. Il se rapproche de toi, te montre ses mains. Tu vois des mains qui ont beaucoup travaillé. Elles sont usées. Elles ont des ampoules. Est-ce que j'ai l'air d'un soldat? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut se battre? Ekwensu essaie de se retenir. Il a peur, mais il ne peut pas montrer à cet homme inconnu qu'il a peur. J'étais un fermier. J'avais une famille. Famille que des généraux comme tes parents ont anéanti. Non, c'est pas vrai. Ekwensu commence à pleurer. Il essaie de retenir les larmes, mais il n'a que 8 ans. Il commence à pleurer. Comme, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu penses produire pendant une libération? Ton pays, c'est rien que des meurtriers. Et même comme ça, je peux pas m'apporter à mettre cette lame sur ton cou.
Je veux punir ta nation. Je veux punir tes parents. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Puis Ekwensu commence à chanter l'hymne national d'Urtum. On est un beau pays, on est un grand pays. Et on a fait ce qu'on avait besoin de faire pour survivre. Et on vous a sauvés. Si vous participez dans la guerre, ce n'était pas votre volonté. T'as beaucoup à apprendre. T'as beaucoup à apprendre. Il s'approche vers toi avec son couteau et il coupe les liens qui attachent tes mains. Qu'est-ce que vous faites? Je suis un guerrier, moi. Moi, je peux te battre aussi. Il te donne le couteau. Vas-y. Avant que tu puisses faire quelque chose, une flèche siffle à travers la fenêtre de la grange. Qu'est-ce qui se passe? La personne tombe sur le sol. Le sang coule à flot de la plaie dans la tête de l'homme. Autour, tout d'un coup, tes parents approchent. Ekwensu! Sain et sauf, heureusement. On était tellement inquiets. Maman, papa, pourquoi tu l'as tué? Inquiète-toi pas, Ekwensu. Le danger, on l'a éliminé. Mais il nous a détestés. Pourquoi il nous a détestés? Il a dit qu'on a tué ce peuple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a fait ça? Ekwensu, t'as beaucoup de choses à apprendre, mais sache que nous sommes des guerriers. Et nous défendrons toujours nos propres gens. Ekwensu jette le couteau à côté. Il juste le jette sur le plancher. Et il quitte la salle. Je vais jamais être guerrier. Jamais. Sur ce, on est retransporté dans la chambre de Ekwensu. T'es encore en train de coudre cette petite poupée. Est-ce qu'il est satisfait de son travail? Ouf, ça a l'air comme Emerald. J'ai juste besoin d'un petit morceau de son corps. Puis... On se retrouve maintenant dans le grand hall, où le reste de la cohorte est en train d'être assemblé autour du déjeuner, des assiettes à chacune de leur place. La salle entière de la cafétéria et du grand hall sont remplies d'étudiants qui sont en train de manger de la bonne nourriture finalement. C'est le jour! Aujourd'hui, on va le faire! Ok, c'est bon, mais assurez-vous de manger beaucoup de patates parce qu'on a besoin d'énergie. Puis les patates, c'est la meilleure affaire pour de l'énergie. Des patates? Oui, des patates. Moi, je vais manger ma grosse cuisse de poulet, merci. Le stretch aussi. Il faut bien préparer son corps avant Oui, l'événement. pour tous ceux qui vont faire quelque chose de physique, vous avez besoin de vous étirer absolument. En passant, Emerald, est-ce que tu fais du combat, par exemple? Parce que je t'ai jamais vu combattre, puis, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. On va faire l'épreuve. Ah oui, dans ma tribu, j'étais la guerrière la plus décorée. Oh ouais? Oh oui, saviez-vous que mes parents sont battus dans la guerre des boussoles? Oh ouais, tes parents! C'était général, mes parents. Oh, oh. Ça fait que tu dois être vraiment bonne, d'abord. Oh, j'étais excellent. Pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai des piquants sur mon bâton? OK, ben d'abord, je te donne un défi de me battre, mais pas d'armes, parce qu'on veut pas se faire mal avant l'épreuve, Ouais. là. Mais juste un petit combat amical, là, juste tout de suite, là. Oh! C'est quoi? Oh, j'ai une crampe. Je vais juste... Oh, je pense que j'ai mangé trop vite. J'ai mangé trop vite. La Non. cuisse de poulet. Non, c'est la cuisse de poulet. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Non. Richard, pourrais-tu rouler 2d6, voir si tu veux décerner la réalité? C'est un 9. Excellent. Qu'est-ce que tu aimerais savoir au sujet de ce que vient de dire Emerald? Qu'est-ce qui n'est pas qu'il paraît être ici? Emerald, évidemment, semble être, oui, peut-être, a peut-être quelques compétences de bataille, mais ne semble pas avoir nécessairement l'héritage qu'elle promet.
Émeraude, eh bien, si j'ai des raisins pour partager avec toi, si ça t'intéresse. Sinon, j'ai aussi des œufs ou... Oh, Viens, on va juste parler juste toi et moi, juste en privé, juste un peu. Oh, des crêpes fantastiques. OK, alors, je veux juste être certain que t'es prête, t'es préparée pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que c'est quand même important pour tout le monde et on veut réussir. Puis on veut que toi aussi, tu sois capable de contribuer autant que possible. Oh, ben, Uta m'a dit que j'avais rien à faire aujourd'hui. J'étais juste pour observer. Puis ça, on espère vraiment que ça soit vrai. Mais si jamais il y avait quelque chose, Ouais. est-ce que tu penses que tu vas être capable de, tu sais, donner un petit coup de pouce pour tout le monde? Ben, c'est Richard? Richard, oui. J'ai de la magie infinie. Combattante et magicienne. Oh, ben, mes parents étaient tous les deux des magiciens. Tout ça, là, c'est pas vrai du tout, hein? OK, j'adore et je suis vraiment into it. Mais pour l'instant, je pense qu'il va falloir garder le focus un peu. Alors, je vais te laisser faire tes affaires, puis on verra comment ça va aller. Puis, en tout cas, je me croise les doigts pour toi. Qu'on va tous aller. Ouais, croisez pas vos doigts autour d'une princesse, ce n'est pas poli. Et vous parlez de Encore. quoi là-bas? On devrait être tout en équipe. Vous chuchotez dans votre coin. Je vais retourner vers tout le monde d'autre et simplement dire OK, je pense que ça va aller, mais oublions pas qu'on a tous besoin de contribuer de façon individuelle afin d'avoir du succès. Vraiment, juste dans le cas qu'il y a quelque chose que, disons, que je suis pas capable de faire, c'est quoi notre stratégie durant l'événement? Évidemment, on voit le danger, puis on attaque le danger. Ouais, mais moi, j'ai pas vraiment rien avec la magie. Alors, qu'est-ce qui arrive s'il y a de la magie? En même temps que où t'as dit ça, Hugo, on voit interpeller Equensu. Equensu, mes beignets manquent un peu de sel. Peux-tu me passer les cristaux pétillants? Puis on voit un petit bocal en vitre sur la table. Oui, en effet, est-ce que je peux rouler le dé pour les jeter envers lui en utilisant ma dextérité? Oh, allons-y, voyons voir. Ouais. Passe le sel. Ok, 4, 5, 6, 7, plus 1 pour dextérité, donc ça c'est un 8. OK. Fais attention, ses so- poils sont bas. Yeah, c'est pas un jet génial, mais il a la chance de l'attraper. Oh boy! C'était un 3 plus un 1, c'est un 4. OK, je vais te laisser rerouler. Ça, ça, c'était ta dextérité. Oui. Tu manques... Mais c'est parce que je l'attrape pas avec ma main, là. Ah, OK, tu manques le cellier. Là, roule avec ton habileté pour la magie. Yeah, voir. c'est ça. Oh, parfait. Ça va être plus que 10. OK. Décris-moi qu'est-ce qui se produit. On voit Hugo un peu surpris par la violence avec laquelle est jetée la petite salière vers Hugo. On le voit manquer un peu la salière, puis il fait juste ça avec sa main, la salière sans fracasser le sol, et tranquillement se promener devant son plat et se saler son plat sans même qu'il ait Je besoin peux de faire toucher ça la aussi. salière. Je peux faire ça aussi. Vous voyez, durant Merci, l'événement, merci. si on a besoin de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu nécessaire, ça? T'aurais juste pu la ramasser par terre. Ouais, j'aurais pu, mais je sais pas, mes jambes, je suis fatigué. Fallait que je me lève. Je pense qu'on est couvert pour le physique et pour le magique. Alors, ça a l'air comme si on va être correct. Envoie fort, fais tout ce que tu as besoin de faire. Puis si jamais on rencontre quelque chose qu'on sait pas, parce que c'est quand même un mystère, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On ne sait pas, ça fait partie de l'épreuve. Si jamais on arrive vers quelque chose qui est un peu difficile, on va t'aider, inquiète-toi pas. À ce moment-là, Nilok apparaît. Ah, Nila. Ah, content de vous voir. Hey, vous êtes 6 finalement? On est 6! Hey, pas pire, hey. Oh, j'ai hâte de vous voir dans l'épreuve, hein? Nous aussi, on compétitionne, ma cohorte aussi, hein? Fait que, bonne chance. Une cohorte de nains? Non. Premièrement, je suis un halfling et ma cohorte est composée de membres divers avec des compétences tout aussi bonnes, sinon meilleures que... Diverses maisons, Nila, que j'ai entendu dire que t'as Théo avec toi. Ça va faire pitié, je pense. Écoute, Théo, là, il est peut-être pas la La pelle la plus affilée, n'est-ce pas? Oui, la chandelle la plus La plus allumée. brillante, oui. Mais écoute, il sait quoi faire dans des moments spéciaux. C'est pas la potion la plus potente non plus, hein? Oh, ok. Avant qu'on continue de m'insulter, je vais y aller. Hein. Alors, bye, chère petite cohorte. Hey, ça va commencer bientôt. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Salut Nila, bonne Bye, chance, j'ai Nila. souliers! À ce moment-là, je vais pas dire à ce moment-là. En fait, un peu plus tard. on est rendu proche de la forêt. Là se retrouvent de nombreux professeurs, de nombreuses cohortes et la rectrice.
Angela Varsan. Elle vous regarde tous et toutes. Dit: Chers étudiants, aujourd'hui se marque la première épreuve de votre séjour agréable de votre première année. Tout au long de vos études ici, vous allez devoir accomplir certaines épreuves en équipe, en cohorte. Vous allez tous et toutes devoir contribuer au succès de votre équipe. Et vous allez devoir connaître le succès ensemble. Oh, et bien sûr, comment puis-je oublier, l'équipe qui complète l'épreuve en premier pourra se servir en premier à la cafétéria pendant 1 mois. On me dit que les beignets aux patates quittent souvent les premiers, donc bien sûr, ils auront la chance d'en obtenir en premier, contrairement aux perdants qui bien sûr devront se battre avec la racaille pour obtenir les miettes qui restent. Mais je dois dire que cette épreuve n'est pas facile. On a cette année un chou-fleur magique qui se trouve à la fin d'une course à obstacles. Est-ce qu'elle a dit chou-fleur? Je pense qu'elle dit chou-fleur. J'ai dit chou-fleur! Sa voix prend de l'ampleur de manière magique et résonne dans toute la vallée à l'extérieur de la forêt. Oui, j'ai dit chou-fleur. C'est un chou-fleur magique. Objet pittoresque, enchanté par la magie pour être spécial pour ce concours. Comme je le disais, vous allez devoir réussir cette course à obstacles. La vitesse sera clé parce que, comme je l'ai dit, la première équipe à compléter aura la récompense. Les autres devront sérieusement évaluer leurs compétences. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Oui, madame. Oui. Alors, c'est parti! Et sur ce, votre équipe est invitée à se propulser dans la forêt. Huta va prendre le premier pas. Elle va très vite dans la forêt et va commencer à prendre l'air un peu, 2-3 pieds au-delà du sol. Moi, je vais suivre Huta assez immédiatement. J'ai hâte d'aller dans la forêt, mais je sais aussi que je marche plus vite que le reste de la gang. Je suis assez grande. Ça fait que je la vois qui s'en va, puis je vois le monde en arrière qui traîne, puis je dis « Hey, dépêchez-vous, vous autres! » Richard va suivre, mais il n'est pas particulièrement pressé parce qu'il a vraiment confiance que Huta va être capable d'affronter la première épreuve ou la première étape de cette épreuve sans trop de difficultés. Fait qu'il fait juste comme... C'est un cardio léger. Il s'avance. Moi, je vais essayer de me rattraper à Lies, mais je suis un peu distraite par les belles ailes de Huta, que je n'avais pas remarqué comment belles qu'elles étaient quand elles étaient ouvertes. Et alors, comme j'essaie de me précipiter, mais je suis pas aussi vite parce que j'admire un peu Huta. Émeraude, c'est vraiment quelque chose à voir voler, hein? Fait que t'as-tu comme un chum ou une blonde ou les deux ou ni un ni l'autre? Les deux. Wow. Oui, j'en ai 3 de chaque. Ça, c'est encore un mensonge, hein? Amazing. Continuons! Est-ce que Huta peut chasser ou pister pour voir les pas de quelqu'un qui est allé mettre le chou-fleur dans la forêt? Sure, roule les dés. Oh, j'ai un 4 avec... Oh non! Sagesse ou... Avec ma... Est-ce que je peux utiliser la ruse de Émir? Ah, ok. Oui, parce que j'ai Émir avec moi. Et Émir a une ruse de 2. Des fois, il est sur moi, mais maintenant, je l'ai laissé sur le sol et il peut sentir les pas de la forêt. OK, je vais ajouter sa ruse de 2 et ma sagesse de 1 pour amener à 7. Ok. Avec 7, malheureusement, et malgré les meilleurs efforts de Emir, la personne qui a mis le chou-fleur magique doit posséder des pouvoirs magiques assez importants qui surpassent les compétences de pistage de Emir, malheureusement. OK, la gang, faut qu'on aille plus vite. Venez. Hugo, je veux juste passer un commentaire rapide. Que, Oui. Tu sais, poser un enchantement sur un chou-fleur, c'est comme un manque de professionnalisme. Je trouve ça un peu tacky. Je sais. Un peu quétaine. Tu sais, une épée, un bouclier. Hey, au pire, un brocoli, Richard. Ouais, Voilà. ouais. Vous arrivez au premier obstacle. Ça périme, un chou-fleur.
une grosse barricade composée de bois, de vignes qui bloque carrément le chemin. Qu'est-ce que vous faites? Ekwensu, qui était là dès le début, qui a suivi, Emerald juste parce que il voulait la surveiller, fait appel aux ancêtres pour guider la prochaine étape. OK. Donc, je vais rouler les dés. Donc, 9, 12. Et je pose la question, à quoi dois-je être attentif? OK. Donc, un esprit de tes ancêtres, encore une fois, approche ton oreille et te renseigne sur la marche que tu pourrais suivre. Il y a parmi vous un membre de votre équipe qui est très, très bonne à se débarrasser des obstacles physiques. Encouragez-la. Projet physique. Parfait! Excellent! Et donc, je tourne directement vers Lys, en effet. Je suis comme, Lys, c'est à toi. Débarrasse-nous de tout ça. À toi le pouvoir de le faire. J'ai confiance. Fallait juste me le dire! OK! Pourrais-tu redécrire la barricade? Est-ce que c'est comme un mur ou est-ce que c'est comme une porte bloquée? Qu'est-ce que tu veux dire? So, imagine comme des genres de poteaux en bois qui sont comme espacés d'une manière comme un peu weird, comme un peu comme un plinko board mais qui était comme aplati. Et entre ça, il y a plein de vignes qui rend ça complètement bloqué. Donc les vignes entrelacent pour faire une genre de corde. C'est ça, mais c'est pas comme du bois solide. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de vignes. J'aimerais utiliser forcer portée S, mais la façon que je vais approcher ça, je vais prendre ma faux, puis je vais essayer de couper comme un trou dans les vignes, comme de les fendre pour essentiellement créer une ouverture. Super. Est-ce que tu as besoin de rouler pour ça? Oui. Maître du jeu, Oui. est-ce que je peux appuyer Lystra Yeah, comment est-ce que tu appuierais, Lystra? en chantant la chanson que je chante tout le temps pour l'appuyer? C'est le refrain d'appui, c'est simplement tic tic tac, tic tic tac, tic tic tac, tic tic tac. Lystra, est-ce que ça t'appuie? Oui, ça me donne énormément de motivation, ça me fait se ressouvenir de tous nos bons moments d'amitié passés ensemble, au fait qu'ils croient vraiment en moi, ça me donne de la confiance en moi-même. OK, vas-y. Yeah. OK, ben j'ai pas roulé un beau, mais j'ai 7 plus les arts de Richard qui me donnent un C'est dé. simplement plus simple. OK, c'est juste plus 1. 8. OK. Avec un roulement de 8, tu es capable de couper à travers les poteaux et les vignes, mais malheureusement, tes coups sont pas aussi consistants que possible. Donc, tu arrives à couper à travers, mais c'est pas comme juste un coup, puis schling, tu les coupes toutes. Ça prend un peu plus de temps que tu l'aurais souhaité et ça vous ralentit un petit peu, mais vous arrivez quand même à passer à travers le premier obstacle. Entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres cohortes qui sont dans les alentours? Très bonne question. Qui s'approchent? Donc, la façon que la forêt était formée, il y a comme plusieurs sentiers et chaque cohorte est passée dans leur sentier. Donc, difficile de savoir où est-ce que vous êtes rendu en comparant aux autres cohortes en ce moment. Mais il n'y en a pas qui sont dans la C'est même ça, il n'y en a veine pas que nous. dans votre sentier, Ok. vous êtes seul là en ce moment. Ekwensu veut que tout le monde avance plus rapidement parce qu'il a peur qu'on est en train de se ralentir, on va être comme le dernier groupe. Donc il est comme, OK guys, on bouge. Je vais aussi vite que je peux, là. C'est des grosses vignes. Huta va prendre un peu d'espace au reste de l'équipe, juste une dizaine de mètres, mais elle va aller un peu plus vite que le groupe. OK, donc elle devance un peu le groupe. Oui, elle devance. Uta est la première à voir ça. C'est un peu plus loin sur le sentier. La forêt s'éclaircit et il y a une falaise devant vous qui semble quand même escaladable. Donc, elle n'est pas assez abrupte que vous auriez aucune chance de l'escalader. Vous en seriez capable. Et au bas de cette falaise-là, juste sur le sentier, se trouve un homme qui est accroupi sur le sol. À l'aide, s'il vous plaît. Je me suis blessé. Je suis tombé de la falaise. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous faites partie de l'école?
Quoi, de l'école? Non. J'étais dans la forêt, j'essayais de grimper la falaise et puis je me suis blessé. J'ai regardé ma jambe, puis sa jambe est comme un peu comme croche. Il s'est évidemment peut-être brisé quelque chose, il s'est définitivement blessé. Oh, ben, attends un peu, je vais essayer de crier. Ekwensu! Ekwensu! J'arrive rapidement. Le moment que j'ai entendu la voix d'Uta, tout de suite, j'utilisais toute la vitesse de mon corps pour y arriver. Tout de suite. Oui, Uta? Regarde, il y a quelqu'un ici, il s'est fait mal, mais il dit qu'il fait partie de l'école. Pas de souci, j'ai appris comment faire des bandages hier. Ekwensu, immédiatement, il sort des bandages et essaie de commencer à bandager cet homme-là. Mais ça prend un peu de temps. Les gens sont en train de lui regarder. On n'a pas le Il est temps. stressé. Ok, so il a appris à faire ça hier. Alors, je sais pas. En tout cas, Est-ce qu'on devrait juste comme envoyer comme un signal, un feu d'artifice ou quelque chose pour que quelqu'un d'autre vienne s'en occuper? Parce que nous autres, là, on a une limite de temps. Puis moi, je veux des beignets aux patates demain. Ça fait que... Ma jambe! Il y a quand même une autre jambe. C'est seulement une de ses jambes, vous autres. Il est correct. Ok, silence. Ekwensu sort une poupée. C'est une poupée blanche. Il n'y a rien sur la poupée. Il sort comme un aiguille et prend un cheveu de cet homme rapidement. Il attache les cheveux aux poupées. Puis après, il fait l'appel aux ancêtres pour lui aider à transférer cet homme aux poupées. Donc j'ai 5, 6, 7, 8, 9. OK. Donc, tes ancêtres, sur la poupée, tu remarques qu'une des jambes de la poupée commence à comme se tordre et éventuellement fait comme... et la jambe de l'homme semble se redresser. En même temps, les esprits sont autour de ta tête et sont en train de dire... Guérir. Quel manque de talent. Tu devrais être un guerrier. Et ce moment-là te trouble un peu, mais la guérison prend quand même lieu. Ça a fonctionné. Je peux pas croire que ça a fonctionné. On a fini avec l'infirmerie maintenant, là. On a quelque chose à faire. L'homme se lève et dit « En effet, laissez-moi vous aider. » Il met la main sur la falaise et un tunnel apparaît montrant le sentier directement en arrière. Est-ce que Hugo reconnaît cette personne-là de quelque chose, une classe ou un club quelconque? Roule ton 2d6 et ajoute ton intelligence. 6, 12, 14. On a des beaux Il connaît toute son histoire. Il connaît tout sur lui. Oui. J'aimerais lui demander où il a appris la magie, essentiellement. Oui, donc, OK. Donc, tu reconnais que c'est un des professeurs de Gréal qui, en fait, porte une fausse moustache. Assez évidente. Ouais. Mais, donc, tu le reconnais comme un des profs de Gréal. Hugo approche, on va dire que... Est-ce qu'on a un nom pour cet individu ou non? Oui, il s'appelle Buff. Buff. Je m'approche de Buff, je lui donne un petit clin d'œil, j'étais comme, hey, c'était vraiment convaincant. Allez-y, c'est une course! Puis je continue dans le tunnel avec le restant de la so, je suis juste vraiment content qu'on n'a pas besoin de grimper cette falaise parce que j'aurais pas été capable. J'étais un peu prête à le faire, mais Est-ce que le prof nous suit ou est-ce qu'il reste derrière? Non, il semble rester derrière. Et une fois que vous traversez le tunnel, comme se remplit de pierres. Donc, le tunnel est fermé derrière vous. Vous continuez sur le sentier et vous vous approchez à encore une fois un éclaircissement dans la forêt. Et ce sol ici semble très rocailleux et a priori inoffensif. Mais presque immédiatement à votre arrivée sur ce terrain-là, un jet de vapeur intense sort de la terre à peine quelques pieds devant vous. Et c'est là que vous remarquez que c'est un véritable champ de geysers devant vous, qui vont à un rythme un peu aléatoire. Wow, mon instinct immédiat, c'est d'utiliser ma dextérité pour voler entre les échelles. Mais j'ai même pas pensé, puis Uta, laisse-moi trouver la faille en premier. je pense que je vais juste continuer puis les laisser. OK, roule 2d6 et puis on va voir. Ajoute ta dextérité. Oh, en fait, tu es en train de défier le danger. Hein? Ouais, Donc, c'est ça, défier. 2d6 puis Yeah. ajoute ta dextérité. OK. Alors, 11, 12, 13.
13. OK. Donc, avec une habileté assez impressionnante, Uta essaie a priori de monter très haut, mais les geysers semblent aller de plus en plus haut pour l'empêcher de faire cela. Pour contrer cela, elle se faufile, descend et va en diagonale pour passer à travers tous les geysers et elle se retrouve de l'autre côté en ce moment, laissant le reste de la cohorte en arrière. Allô? Nous autres, on est censé faire quoi, là? Hugo se tourne vers Lys. Lys, t'es certaine? Même pas un petit truc de magie, quelque chose? Écoute, il doit y avoir une façon pratique qu'on puisse, comme, traverser, je sais pas, bloquer un geyser, peut-être lever des roches pour bloquer les geysers. Hey, venez la gang! J'attends! Est-ce qu'on peut utiliser la magie pour lever les roches, Lys? Ok, ben, écoute, c'est pas moi la boss, ça fait que faites ce que vous voulez, mais moi, je participe pas à ça. Ouais. Les roches, c'est mon fort, hein, Hugo? Hey, vas-y bien, Emeraude, j'ai hâte que tu m'épates. D'accord. Premièrement, est-ce que je pourrais trouver la faille dans le champ avec but de trouver les trous où l'eau est en train de sortir? Yeah, donc il y en a vraiment plusieurs, et comme il y a plusieurs geysers qui vont comme... Je sais pas si Ouais. c'est réaliste, ouais. Non, c'est vrai, oui. Yeah, donc tu en identifies plusieurs dans une ligne, disons. OK, ben, ce que je vais faire au lieu, c'est que je vais rester derrière le groupe et puis je vais lever 2 rochers, un dans chaque main, pour être prête à bloquer le gésier OK. au moment où il sort, puisque je ne sais pas où sont les trous. OK, je vais considérer que tu essaies de manipuler les éléments, c'est ça? OK, roule 2d6. OK, 5, et puis plus ma sagesse, 7. OK. Pas pire. OK, donc... Quelqu'un va se faire brûler. T'as déjà un coup de soleil? On voit les cheveux à Hugo comme flottiller dans le vent, for sure. OK, donc, Emeraude fait cette proposition-là de comme essayer de comme bloquer les geysers au fur et à mesure qu'ils se manifestent. À un certain point, vous sentez un geyser qui est sur le point de s'ouvrir sous vos pieds. La cohorte en entière saute sur un des rochers, mais le geyser est trop puissant et vous propulse tout dans les airs sur le gros rocher. Vous êtes propulsé en avant et un peu comme une balle de styromousse qui n'existe pas dans le monde imitant mais qui existe dans notre vrai monde, qui est pris dans la sécheuse. Vous êtes comme propulsé par les geysers jusqu'à ce que vous arrivez à terre sur l'autre côté du champ de geysers au pied de Huta. Hey, ça a pris du temps, hein? En atterrissant, moi, j'ai essayé d'attraper Richard parce que j'avais peur que Richard se fasse mal. Est-ce que je roule quelque chose? Est-ce qu'on s'est fait mal? Essaye de défendre. On va dire essaye de défendre, roule 2d10 et puis ajoute ta constitution. Puis est-ce qu'on a perdu Emeraude? Emeraude était avec le... Je roule un 5. Un 5. Donc, malgré tes meilleurs efforts, de 5 ou 6, ça fait pas de différence. Ouais. Malgré tes meilleurs efforts de rejoindre pour la main de Richard et d'essayer d'aider à l'aider, il s'écrapoutit sur le sol quand même. Avant que Richard fracasse sur le sol, est-ce que Hugo pourrait peut-être essayer de le retenir un peu avec un sort, un coussinet un peu sa chute? Oui, quel sort est-ce que tu aimerais utiliser? Ce serait une projection, ce serait un projectile. Ok, magique. essaye. Ok. C'est un 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ok, donc oui, il est capable d'assiduer la chute de Richard, mais en le faisant comme... C'est comme un jet de vent qui comme le fait spinner sur place, comme un peu comme... Donc il est un peu étourdi, mais il a moins mal. Et pour Ekwansu, il essaie d'utiliser sa dextérité pour défier les dangers. Donc, Essaye donc ça, pour Ekwansu. attirer comme un chat. Oh, ça c'est 10 plus dextérité 1, ça c'est 11. Ok, avec l'héritage de guerrier que Quentu a quand même, il a dû faire plusieurs entraînements d'acrobatie et d'athlétisme. Décris-nous un peu comment ça se produit. Ben, j'étais dans l'air et tout de suite, je me suis réorienté pour attirer sur 3 pas. Donc, ça veut dire mes 2 pieds et 1 main
comme un chat. Excellent. Vous prenez tous, sauf Uta, 6 points de dommages, moitié pour Richard qui a eu sa chute un peu atténuée et moitié pour Ekwensu qui a réussi à bien atterrir. Donc quand même, avec les jets de vapeur chaude, vous avez reçu un peu de dommages avec ça, sauf Uta qui a esquivé tout cela tout à l'heure. Vous continuez sur le sentier, redevenu forêt, et tout semble normal. Jusqu'à ce que vous entendez une douce mélodie. Une mélodie qui vous rend heureux, qui vous fait sentir bien, qui enlève tout le stress de vos épaules, qui vous enchante et soudainement vous voulez vraiment vous rendre vers cette mélodie-là. Je demanderais à tout le monde, sauf Richard, de rouler 2d6. Et ajoutez votre constitution. 4, 9, 6. 6, 10. 10, 6. Donc, Richard et Lys aussi semblent être entendre la mélodie, mais n'a pas nécessairement d'autres effets secondaires par rapport à cette mélodie-là. Pourquoi est-ce que les autres... Tu trouves pas que tout le monde a l'air un peu bizarre? Je me prépare pour chanter une contre-mélodie. Je ne suis pas certain si mes arts arcaniques peuvent avoir un impact sur multiples personnes en même temps. Je pourrais potentiellement commander mes coéquipiers de suivre mon tempo au lieu. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je sais pas si c'est permis dans les mécaniques, mais c'est pas mal cool, donc allons-y. Alors, je vais tenter de faire suivre mon tempo. C'est un 10. Ça a du succès. Décris-moi ce qui se produit. J'ouvre grand les bras et j'imprègne ma voix avec toute la magie que j'ai déjà appris pour dire « N'écoutez pas à la mélodie, suivez-moi !» Et je quitte en regardant, et Lystra me suit évidemment pour essayer de faire influencer mes coéquipiers de dépasser la zone où on entend la mélodie. Avant que Hugo puisse entendre la belle mélodie à Richard, on le voit un peu comme headbanger en direction vers la mélodie. C'est vraiment de la musique métal violente qu'il entend. Soudainement, un genre de Vivaldi violonneux perce à travers le solo guitare électrique. Et soudainement, Hugo est un peu détraqué. Ça, je reconnaîtrais du Richard n'importe où. Il se tourne et il revoit le Richard. Excellent. Donc, grâce à la mélodie de Richard, vous avez regagné quelque peu vos sens, mais en changeant un peu l'enchantement de cette mélodie étrangère à maintenant être enchanté par le tempo de Richard. Mieux enchanté. Ouais. Et il vous guide à travers une autre section du sentier. Moi, j'ai pas confiance que les autres sont complètement désenchantés, ça fait que je vais suivre en arrière pour s'assurer que tout le monde suit Richard. Excellent. Vous arrivez maintenant à une autre espace éclairci. Plus de musique dans vos oreilles. Devant vous, vous voyez un genre de piédestal en pierre sur lequel se retrouve un chou-fleur magique. Et vous savez qu'il est magique parce qu'il est doré et il brille d'une couleur d'aurore boréale. Pas du tout périmé. C'est des brocolis! Es-tu les premiers ici? Ce qui vous sépare de votre butin, un gigantesque gouffre. Vous regardez et vous pouvez pas voir le fond. C'est sans fond. Et il est très large. Ce qui vous permettrait de vous rendre de l'autre côté, c'est un petit pont qui a déjà vu des meilleurs jours, qui n'a pas l'air très en forme et qui est assez loin à votre droite, donc assez loin de votre trophée en ce moment. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi marcher quand on peut voler? Moi, je vais au plus vite possible avec mes grandes ailes directement vers le show.
OK. Richard est particulièrement inspiré par ce moment et ressent une chanson s'élever dans son esprit juste en la regardant comme « Elle vole majestueuse, vas-y Huta !» C'est si beau, c'est si émouvant. Huta n'a pas besoin de confiance, mais elle l'apprécie. Elle apprécie le background. C'est un moment cinéma pour lui. Il veut vraiment le vivre autant que possible. Hugo sort son outil multi-usage, il pèse un bouton qui change à une flamèche, un genre de briquet, et il fait survolter à travers l'air. Moi, je vais en sortir un de mon sac d'aventurier aussi. Oui. J'ai une allumette. Un peu inspiré par le vol de Huta qui se dirige directement vers le trophée. La cohorte l'encourage. Malheureusement, vous allez devoir connaître le succès ensemble. Huta percute un filet qui maintenant se manifeste en tant que lien doré qui l'empêche complètement d'avancer et elle se fracasse contre ce filet-là qui la retient immédiatement. Tu reçois 3 dommages, donc pas beaucoup, mais évidemment d'avoir été surpris de percuter ce filet qui est quand même assez robuste, tu reçois 3 points de dommage. Elle vole si haut. Hey, la gang, je suis genre pogné tout de suite, là. Quelqu'un, faites quelque chose! Qui a des flèches? Shit, c'est Huta qui a des flèches. Ellie, ce serait-tu peut-être le temps pour un petit truc de magie, quelque chose comme ça? Ou pas encore, hein? Je sais pas, peut-être que... So Ekwensu, encore très gêné du fait qu'il était ensorcelé par 2 chansons magiques, une après l'autre. Il veut faire appel à ses ancêtres pour comme activer le sort intuition. OK. Donc... Ça c'est un 4 plus 2 plus 1, 7. 7. OK. Un de tes esprits arrive et ce n'est pas le plus charitable avec un 7. Donc l'esprit arrive et dit ensemble, vous auriez dû le faire ensemble. Puis je tourne vers l'ancêtre. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qui est le maître de la situation ici? Oui. Je suis en train de poser comme plein de questions parce que c'est Huta qui vient d'être comme OK. attrapé par un autre membre de l'équipe. OK. Donc, tu es capable, tes ancêtres sont capables de donner une vision du filet en entier. Et tu remarques que le filet, en fait, bloque complètement accès au chou, sauf une petite arche qui est ouverte au bout du pont, qui est au loin de là. Donc, ça, c'est la vision que tu vois. Et pour la question qui est maître ici, tu ressens que c'est une magie très, très, très puissante qui contrôle ces enchantements-là. Ok. So, je tourne vers les autres membres d'équipe et j'explique rapidement. So, je crois qu'on devrait se diviser. Une moitié de nous, on essaie de sauver Huta. Une moitié de nous, on cible le brocoli. OK, allons-y. Huta, t'as-tu essayé d'être moins poigné dans le filet? Non, je suis encore très pognée dans le filet! Fais un peu d'effort pour te dépoigner. C'est des plumes! C'est des plumes, Richard! Est-ce que je peux trouver la faille dans le filet? Oui, essaie. As-tu essayé? C'est des plumes! Je roule pas. OK. 5 plus 2, 7. Donc, tu remarques comment Huta pourrait se libérer. Tu lui indiques que si elle bouge son talon d'une certaine manière et son aile d'une certaine manière, elle va se libérer. Ce qui arrive, cependant, c'est qu'en faisant ça, son autre aile devient poignée et elle se blesse tout petit peu à son bras et son aile. Mais elle est capable de se libérer par la suite. Alors, vous traversez le pont et vous vous rendez jusqu'au chou-fleur magique. Et en arrivant là, vous êtes capable de le toucher. Moi, je vais pas le toucher. Moi aussi, je touche pas. Hugo arrive, il pogne directement comme ça, il essaie de rentrer dans son... Il en a vu des choux-fleurs enchantés dans sa vie. Dès que vous touchez le chou-fleur magique, vous 4, vous disparaissez. Est-ce que le chou-fleur est disparu? Non, le chou-fleur est encore là. Est-ce qu'on est censé les suivre? C'est une bonne question. C'est une très bonne question.
je vais lancer. Ton esprit... L'esprit qui est encore... C'est notre job de déterminer. Excellent jeu, vous autres. L'esprit qui est encore sur ton épaule parce que tu as encore l'intuition te dit touche le chou-fleur. Ok, Liz, on touche, ensemble. C'est certain? Oui, on devrait le faire. Ok. On devrait le faire. Ok, je prends son main, je touche le fleur et on part aussi. Et vous disparaissez. Vous êtes tous maintenant de retour là où vous avez commencé, à la bordure de la forêt autorisée. Et vous remarquez qu'il y a déjà quelques cohortes qui sont déjà là. Et une d'entre elles, avec Nilok, qui semble célébrer leur victoire. Je vais direct vers Uta et je lui demande si je peux prendre une plume pour lui guérir. Huta tient son aile et elle regarde vers le sol. Elle ne parle pas à Ekwensu, mais elle va étendre son autre aile très lentement et elle va regarder du côté. Et quand se prend délicatement une plume, il le remercie profondément, puis il sort de son sac une autre poupée vide, il prend son aiguille, il coudre ça ensemble, puis il essaie de le guérir avec les poupées. OK. Donc, grâce à l'aide de tes esprits et la poupée que tu as confectionnée avec la plume de Huta, la blessure semble se manifester sur la poupée et s'éloigner de Huta. Huta remarque qu'elle se sent mieux, mais elle ne se sent pas mieux. Et elle va juste voir les gens, elle regarde et elle dit pas grand-chose. Elle va se retourner et elle va commencer lentement à marcher. Elle sait pas trop où est-ce qu'elle va. OK. Huta est maintenant seule en train de marcher dans les jardins de Gréal quand une présence s'approche d'elle. Huta? Et Huta remarque Olimira qui est là à ses côtés. Huta, j'ai entendu dire que ça s'est moins bien passé que vous l'auriez souhaité pendant l'épreuve. Ben, honnêtement, c'était... S'il m'avait écouté, s'il m'avait mis en charge, on aurait été les premiers à avoir le chou. Si tu veux, on peut en parler. On se donne rendez-vous demain? Je reste dans ma boude et je vais commencer à marcher. Je me sens un peu l'aile. Est-ce qu'elle sent correct, mon aile? Il y a la guérison qu'elle a eue. A définitivement guéri son dommage son dégât physique. Mais évidemment, elle a une cicatrice émotionnelle de ce qui s'est produit. Alors, Huta va se lancer dans les airs et quitter le professeur Olimira. Et elle va survoler la forêt et aller à son coin spécial. C'est le toit du collège Gréal. Et elle va s'asseoir un peu puis regarder le paysage. OK. En entendant, en s'assisant proche de le clocher de Gréal, en regardant les cloches, elle est transportée dans un souvenir de son enfance. Dans le village nordique de la nation de Brokush, un village qui est connu parce qu'il y avait justement un grand clocher. Les cloches résonnent et une petite Huta, toute jeune, tient les mains de ses parents, qui la marchent vers une maison. Il cogne à la porte. Deux personnages un peu plus âgés, des chouettans aussi, ouvrent la porte et ont les yeux remplis de joie en voyant la petite Huta là. Huta! Oh, comme tu as grandi! Mamie, papi! Oh, viens ici que je te donne. Oh mon Dieu! Oh, wow! Oh, tes ailes, par contre, un peu maigres, hein? Un peu maigres. Oh, juste un peu, mais... Est-ce que tes parents te laissent voler? Écoute, papa, on a dit le moins de vol que possible. Ça, c'est
c'est plus quelque chose qu'on aime faire, hein? Hein, Uta? T'es bien correct sur le sol, n'est-ce pas? Oui, papa. On viendra la ramasser un peu plus tard ce soir. Ouais, pas de problème. Uta, tu vas t'amuser avec nous. Oui. Alors, tu rentres dans la cabane avec tes grands-parents. Et cette soirée-là est animée de belles histoires, de nourriture réconfortante. Et tes grands-parents commencent à te parler de la guerre des boussoles. Ils ne parlent pas nécessairement du conflit, mais du sens de l'aventure que eux ont vécu quand ils étaient libres. Alors, voler, mamie, pour des heures dans le haut, pas juste au-delà du sol? Si tu savais, Uta, toutes les choses qu'on peut voir quand on est là-haut. Comme quoi? Elle donne un regard à ton grand-père. Uta, viens avec nous. Allons-y. Allons-y? Ouais, allons voler. Papa m'a dit que non, on devrait pas voler, on devrait rester au sol. Avec nous, tu vas être correct. Vite, allons-y. Papa n'a pas besoin de savoir. On va pas lui dire. Ok, papi. Comme ça, tous les trois, vous vous envolez. Un paysage hivernal rempli de neige et de grandes montagnes et de fjords avec des grandes vallées. Des rivières qui sont encore en train de couler. Vous êtes en train de survoler jusqu'à ce que vous arrivez dans un grand canyon. Un paysage majestueux. Je me sens un peu confiante, un peu. Quand j'ai commencé à voler, mes ailes, ils sont tellement petites. Mais maintenant, je vais aller entre mamie, entre papy, remonter. Hey, papy, regarde ce que je peux faire. J'arrête dans les airs, je recontinue. Ensuite, eux, ils passent tout bas vers une partie de la rivière qui s'est calmée et qui semble avoir formé un lac. Et avec leurs talons, ils gentiment effleurent la surface qui est rendue un miroir. Maintenant, j'arrive derrière eux, je ralentis, je mets mon talon dans l'eau et c'est tellement frais et c'est tellement beau. C'était un miroir et finalement, j'ai détruit l'illusion et je remonte avec mes grands-parents. En remontant, une partie de la falaise semble instable et tout d'un coup, mamie hurle « Attention, Uta! » Et je me mets sur le côté. Incapable d'éviter, une partie de la neige de la falaise s'écroule sur toi et tu perds connaissance. La prochaine chose que tu entends, c'est... Non, mais es-tu sérieux? On a dit ne pas la porter volée. Écoute, elle doit être fière de son héritage. Non! Son héritage ne vaut rien si elle n'est pas en vie. Mais, papa? Uta, viens avec nous. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu revenais. Non, on y va tout de suite. Et dorénavant, je ne pense plus qu'on va venir très souvent chez mamie et papy. Mais quand même, on venait souvent. Viens, Uta! Viens! Et prends ta main. Ton poignet semble emprisonné dans la main de ton père. Mais, papy! Papy! Le clocher de Gréal est la prochaine chose que tu entends, rapporté de ce souvenir de ton enfance. Je m'assieds sur le côté du clocher et je regarde un peu et dans le ciel, il n'y a pas d'oiseaux. Et moi, je suis juste assis à côté du clocher. Colin, est-ce que je peux me rejoindre à Uta sur le toit? Uta, est-ce que tu peux rouler un 2d6 et ajouter ta sagesse, s'il vous plaît? 4. OK. 5. Tu n'entends pas ceci. Mais Émeraude s'approche et te touche l'épaule. Hey, désolé. J'avais un feeling que je te trouverais ici. Emeraude? Ouais. J'ai trouvé ça vraiment cool, l'initiative que t'as pris pour le groupe aujourd'hui. Tu sais quoi, t'as pas vraiment besoin de me faire sentir mieux. Je vais me faire sentir mieux tout seul. Ouais, mais
Je sais pas, je voulais juste que tu saches que je te comprends un petit peu, tu sais. Comment est-ce que tu pourrais comprendre? Ben... Puis, une de mes poches de ma salopette, je sors une plume d'aigle. Et puis, je lui montre un petit peu. J'ai comme... Sais-tu, c'est quoi ça? OK, t'as trouvé ça dans la forêt ou... Non, c'est de la première fois que je me suis changée. Changé? Ouais. Veux-tu voir? OK, pourquoi pas? Ouais. Yeah. OK, je vais lancer change-forme. Alors, d'une façon discrète, mais aussi merveilleuse, les bras d'Emeraude semblent pousser des plumes, des longues plumes noires. Son visage se morphe en bec et elle a une queue qui apparaît. Ses pieds se changent en talons. Uta la reconnaît quand même comme émeraude. Elle a quand même son collier en émeraude. Ses yeux sont quand même émeraudes et elles peuvent quand même se communiquer. Alors, en oiseau, elle... Émeraude, pourquoi que t'as pas dit ça du début? Ben, quand les gens te connaissent, peuvent prendre avantage de toi. Peut-être c'est un peu pourquoi que... Yeah, je comprends. Ouais. Hey, j'ai trouvé ça cool comment où tu peux aller. Est-ce que tu voudrais prendre une promenade avec moi? You know, je suis pas vraiment dans le mood. Oui. Oui, d'accord. C'est tellement bien d'avoir un ami. Sur ce, Émeraude et Uta s'élancent dans les airs et prennent vol par-dessus Gréal. En premier, je vais rester un peu derrière Émeraude parce que je peux pas vraiment croire qu'il y a quelqu'un comme moi ici. Mais je m'avance un peu et on se donne un petit regard. Puis moi, je vais faire la chose où ce que je mets mon aile en dessous de la sienne pour que ça crée un courant d'air pour la supporter, son aile blessée. Et je vais te guider vers mon étang préféré et je vais te donner un petit clin d'œil. Je vais prendre mon talon puis le mettre sur l'eau. Hey! Puis moi, je l'essaye, mais je suis pas trop capable. Et puis finalement, c'est ma queue qui rentre un peu dans l'eau. Essaye encore. OK. Je vais faire Oh! Que c'est beau! Et on va remonter et aller dans le ciel. J'apprécie beaucoup le moment que tu me donnes. Ouais. Et on va aller en bas, en haut, en bas, en haut. Tu allais à travers du nuage, là? Et dans les nuages, on perd vue de Uta et Émeraude qui sont en train de voler. Vous pensez que c'était la fin, hein? Très profondément, dans les entrailles de Gréal, des ombres se divisent et se redivisent. Là, c'est la fin. Belle scène! Il est trop puissant! Il est trop puissant pour moi! Et qu'est-ce que je retrouve ici? Hey, tu l'as-tu dit aux autres? Elle fait apparaître une illusion qui démontre quelqu'un affligé des veines de cristal. On voit Hugo qui se transporte à l'intérieur de sa montre. Il essaie de se calmer, il essaie de synchroniser son battement de cœur. Parlez dans le vieux dortoir abandonné ce soir. Est-ce que je peux utiliser mon intelligence pour se rappeler de l'info? Ça devient silencieux. Les lumières s'adoucissent. Qu'est-ce que Richard voit? C'est une